L'institution de coordination de l'assurance maladie obligatoire est une unité faîtière des institutions de prévoyance maladie visant l'efficacité et l'efficience du système de l'assurance maladie obligatoire, un dispositif mis sur pied pour éventuellement prendre en compte la grande préoccupation des travailleurs dans le domaine sanitaire. Cette institution est l'une des satisfactions du ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, puisqu'elle est jeune, mais elle prend de l'allant, elle prend de l'envergure et de plus en plus sa montée en puissance se traduit sur le terrain de manière concrète par une sorte d'amélioration du sort des travailleurs, justement, dont l'un des versants, c'est le versant dont nous discutons, ça veut dire la protection, disons, sanitaire elle-même, la constitution des IPM et la volonté finalement de ratisser large pour que tous les travailleurs, de quelque bord qu'ils soient, ne soient laissés au bord de la route. Je voudrais vous dire que l'une des visées du ministère du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, c'est de promouvoir le travail décent. Dans cette logique, un référentiel de 9 axes a été soumis au comité de pilotage pour un bon déroulement des actions de l'ICAMO. Parmi ces domaines, nous pouvons citer le renforcement des capacités techniques et managériales des IPM à travers les sessions de formation, le renforcement des capacités financières des IPM par le biais du fonds de garantie, le contrôle médical pour une meilleure maîtrise des coûts et la lutte contre la fraude, le conventionnement au nom de toutes les IPM du Sénégal avec les prestataires de services de santé pour une meilleure régulation du secteur, l'accompagnement des IPM dans le contentieux de recouvrement, l'harmonisation et la standardisation des outils des IPM et des procédures des IPM à travers un référentiel qui leur est commun, le manuel de procédure, la modernisation des outils de gestion et la dématérialisation des processus des IPM à l'aide d'un système d'information de l'assurance maladie obligatoire. Il y a également l'extension de la couverture du risque maladie à tous les travailleurs par le biais du programme de lutte contre l'évasion sociale dans le domaine de l'assurance maladie obligatoire. Enfin, nous avons la production régulière de statistiques fiables pour un meilleur suivi de l'évolution du système. C'est donc dans le cadre de ces 9 axes d'intervention essentiels que l'ICAMO a travaillé durant son premier quinquennat 2018-2022. La relation triangulaire entre les demandeurs de soins, c'est-à-dire les IPM, les bénéficiaires et ayants droit, sans oublier les prestataires de soins, occupe une place de choix dans le fonctionnement du système de l'assurance maladie. La venue de l'ICAMO a été une bouée de sauvetage pour les IPM. Vous savez, auparavant, les IPM étaient confrontés à beaucoup de difficultés, des problèmes de gouvernance, un fonctionnement archaïque, des équipements, du matériel obsolète. Et donc, cela détenait de manière négative sur les soins, sur la prise en charge prodiguée à nos participants, dont ils étaient lésés. Et pour cela, il a fallu que l'État, dans sa réforme de l'assurance maladie obligatoire en 2012, vienne combler ce vide institutionnel. L'ICAMO nous aide énormément depuis qu'elle a été créée par rapport au conventionnement avec les prestataires, parce qu'il faut savoir qu'elle est en train de jouer un rôle très important avec les prestataires, les pharmaciens, les médecins, afin qu'il y ait un tarif, disons, pour toutes les institutions en fait. Beaucoup de protocoles avec les pharmaciens, les biologistes, les médecins, et nous attendons beaucoup avec les hôpitaux et les cliniques qui restent à faire. Notre institution a participé à la session de 2019, axée sur la gestion des risques et les ratios de gestion de la CIPRES, mais également sur la nomenclature des actes médicaux. Celle de 2021 aussi est axée sur les principes de base de la comptabilité, mais surtout sur le processus d'élaboration des états financiers. Il y a la session de 2022, axée sur la mise en place du système d'information de l'assurance maladie obligatoire, qui a permis à nos différentes institutions non seulement d'avoir une meilleure harmonisation et amélioration de nos outils de gestion, mais également la dématérialisation de nos procédures. Notre IPM a bénéficié de matériel informatique. Nous avons reçu des ordinateurs, imprimantes et des accessoires pour le moment. Mais quand je dis ICAMO, c'est qu'il y a le ministère tutelle et l'AFD, qui nous a permis aussi de basculer vers une gestion matérialisée, informatisée de nos procédures. L'ICAMO accompagne les IPM qui en font la demande dans le cadre du contentieux du recouvrement des sommes dues par les entreprises adhérentes. Notre institution a bénéficié de cet accompagnement.
Et cela nous a permis, sur la base d'une démarche amiable conduite par cette institution, pour arriver à des résultats probants. Cette entité de type pyramidal constituée essentiellement de techniciens de santé sociale, assurance maladie et professionnels de la santé, des acteurs qui ont décidé de travailler la main dans la main un quinquennat durant, objectif, améliorer la gouvernance des IPM au profit des travailleurs. ICAMO pour des IPM solidaires, solvables, viables et modernes.